Comment être un excellent orateur et être perçu comme quelqu'un de confiant, de charismatique et de respecté? Dans cette vidéo, on va faire en sorte que les gens aiment t'écouter et qu'ils aiment parler avec toi. Ici Kana, je suis conférencière professionnelle et coach en prise de parole. Et dans cette vidéo, on va voir les 5 trucs que tu dois absolument arrêter quand tu parles et les 5 trucs que tu peux commencer dès maintenant pour être meilleur à l'oral. Tu vas pouvoir améliorer ton éloquence, mieux parler et arrêter de te sentir mal après chaque conversation parce que tu n'as pas réussi à exprimer ce que tu penses et qui tu es. Partie 1, ce que tu dois absolument arrêter de faire si tu veux être éloquent. 1. Parler comme si tu essayais de désamorcer une bombe. C'est un truc qu'on a tendance à faire assez naturellement. On prend un ton hyper prudent, une attitude assez en retrait et on dit des trucs du genre alors oui mais je sais pas, sauf si t'es d'accord bien sûr, alors peut-être que, mais bon si jamais j'ai pas raison, non. Et en vrai c'est juste qu'on n'a pas envie de heurter, on veut être gentil, on veut être prévenant, on veut être bienveillant. L'intention derrière cette manière de parler, elle est souvent hyper pure. Mais le truc c'est qu'en fait l'effet que ça a, il est très contre-intuitif parce que au lieu de créer du lien et de la douceur, ce qu'on communique à ce moment-là, c'est juste une énergie de peur. Et cette peur-là, elle se ressent tout de suite. La peur de déranger, la peur d'être jugé, la peur d'exister pleinement, la peur d'affirmer ses idées. Les gens le sentent direct et même s'ils vont pas le dire, évidemment, il y a quelque chose en eux qui décroche. Soit ils arrêtent inconsciemment de t'écouter, soit juste ils donnent plus du tout autant de crédit à ce que tu dis. Et c'est ça qui est fou parce qu'on pense que cette manière hyper polie, hyper prudente, hyper douce de parler, elle va faire en sorte que les gens nous aiment plus, mais en fait pas du tout. On ne rend service à personne en se rétrécissant. La réalité, c'est que les gens nous aiment plus, nous respectent plus, nous écoutent plus quand on assume pleinement ce qu'on dit. Quand on exprime nos idées simplement, sans chercher à les justifier, sans chercher à désamorcer une bombe quand on parle en fait. Juste parce qu'on a peur que quelqu'un, quelque part, ne soit pas d'accord. Donc arrêtez d'utiliser ces fillers dans les phrases, c'est peut-être que, évidemment, si jamais t'as une meilleure idée, n'hésite pas. Le but c'est vraiment d'arrêter de parler comme si on essayait de désamorcer une bombe. De parler sans intention claire. Quand tu prends la parole, tu devrais systématiquement savoir ce que tu veux dire. Alors évidemment, parfois c'est chill, on est entre amis, on rigole, c'est pas grave, c'est pas that serious. Mais dans la plupart des conversations, surtout dans les contextes un peu plus sérieux ou quand t'es en groupe, si quand tu prends la parole, tu sais pas ce que t'as envie de dire, ça va être difficile de paraître éloquent. Parce que si t'as pas de clarté sur ce que tu vas dire, tu vas parler longtemps, tu vas te contredire, tu vas digresser, tu vas te perdre dans ce que tu veux dire. Et au final, tu perds tout le monde ou l'attention de tout le monde. Donc si tu sais pas ce que tu veux dire, tu es sûr que tu vas mal parler. Donc la prochaine fois, avant d'ouvrir ta bouche, demande-toi tout simplement, c'est quoi le point que je vais transmettre en parlant, et après seulement parle. 3. T'exprimer depuis de l'émotion brute. Quand on est triste, énervé, frustré, en colère, on a tendance à parler depuis une émotion qui est assez brute et à dire des choses qu'on regrette littéralement 10 minutes plus tard. Ça, c'est un conseil qu'on donne souvent, le fait de ne pas parler depuis ses émotions, mais le contre-pied que les gens prennent en général et qu'il faut absolument pas prendre, c'est de du coup ne pas parler de ses émotions, de se dire ok, vu que je dois pas parler depuis mes émotions, je vais pas du tout parler de mes émotions, et du coup c'est des gens qui deviennent froids, qui deviennent calculateurs, leur manière de parler, elle devient même limite robotique. Mais l'éloquence c'est pas ça, c'est pas réprimer ses émotions et faire comme si elles n'existaient pas, c'est être capable de parler de ses émotions et pas depuis ses émotions. Parce que les émotions dans la prise de parole et dans l'éloquence, c'est super utile. Il y a des colères qui méritent d'être exprimées, des tristesses qui méritent même d'être ressenties, de la joie, parce que ça reste une émotion, la joie, et évidemment que dans des prises de parole, parler depuis la joie, c'est génial. Et c'est dommage de ne pas les exprimer, mais ce qu'il faut faire, et la nuance, c'est faire en sorte de ne pas laisser déborder, c'est-à-dire de ne pas parler depuis une émotion qui est trop intense, d'attendre qu'elle soit un petit peu descendue, d'être capable d'avoir une réflexion dessus et après l'exprimer d'une manière, j'ai pas envie de dire raisonnable parce qu'en vrai fuck le raisonnable des fois, mais d'une manière où on va pas être décrédibilisé parce que c'est ça ce que ça fait. La plupart du temps quand on parle par exemple depuis une colère trop grande, c'est que moi quand on me crie dessus, je ne peux pas prendre la personne au sérieux en face. Donc l'éloquence, c'est être capable de parler de ses émotions et pas depuis ses émotions. 4. Te justifier tout le temps. Donc ça c'est très proche du premier point, parler comme si tu essayais de désamorcer une bombe, mais là on va venir toucher un point beaucoup plus précis et spécifique. Se justifier en permanence. C'est pire. Parce que non seulement tu minimises ce que tu dis, mais en plus tu t'excuses de l'avoir dit. Tu sais les phrases du genre c'est que mon avis, je suis pas experte, je me trompe peut-être. Des fois c'est important de les faire, ces disclaimers, mais il faut les faire depuis la bonne énergie, pas comme si on s'excusait en fait. L'intention derrière ça, c'est la même que le point 1. C'est une intention qui est très pure, c'est le fait de paraître plus humble, plus accessible, plus sympathique, mais le truc c'est que ça fait encore une fois l'effet complètement inverse. Ça te fait paraître moins compétent, moins sûr de toi et moins charismatique. Et les gens, inconsciemment ou non, arrêtent de t'écouter avec autant d'attention et parfois ça va même encore plus loin. Tu t'excuses d'exister et parfois tu pointes un défaut que personne n'avait remarqué et du coup les gens le remarquent parce que t'en as parlé. Donc vraiment arrête de te justifier tout le temps. Essaye de choper les moments dans les conversations où t'as tendance à t'excuser et spoiler alert, tu vas pas réussir à arrêter du jour au lendemain, mais déjà essaye de les
remarquer et de ne plus le faire, ou en tout cas de le faire de moins en moins, c'est la première étape. Et enfin 5, utiliser trop d'expressions toutes faites ou de langage mou. Celui-là, je vous le dis à vous, mais je me le dis aussi à moi. C'est un peu vrai d'ailleurs pour tous les points que j'ai donnés. Évidemment, je suis parfaite sur aucun. Regardez, je me justifie parfois. Des fois, je cherche mes mots aussi. Des fois, je parle à chaud, donc sous le coup de l'émotion. Évidemment, ça arrive, on est des humains. Mais celui-là, clairement, je suis en plein dedans. Les en mode, les deux ouf, les genres. Le jour où j'arriverai de me débarrasser des genres. On les utilise tous tout le temps, c'est vrai, mais faut être lucide, ça baisse immédiatement la perception de compétence, d'autorité et de clarté de ce qu'on dit. Et ça c'est important à savoir, surtout dans les contextes où on veut marquer les esprits. Les mots qu'on choisit donnent une image immédiate de notre niveau d'exigence et donc du niveau auquel on va être écouté. Je voulais absolument le mentionner dans cette vidéo rapidement, même si c'est un peu basique et évidemment c'est super difficile à arrêter. Je dis genre toutes les 3 phrases, c'est insupportable. C'est pas grave, par contre il y a un endroit où il faut absolument l'éviter, c'est sur scène. Donc là c'est un peu niche, c'est pas exactement conversationnel, mais par exemple si jamais tu vas faire une conférence, un TED, une prise de parole devant des gens, là vraiment il faut faire l'effort d'éliminer ce genre de mots et le faire activement parce que ça diminue immédiatement la perception, enfin le niveau de perception que les gens auront de nous. Je sais que j'ai vraiment beaucoup travaillé pour faire en sorte que quand je suis sur scène, j'utilise ces mots vraiment le moins possible. Et c'est très difficile parce que il faut utiliser le langage le plus simple possible, mais pas du langage mot. Donc la limite est très difficile à comprendre et à gérer en tant que conférencier, mais c'est un travail à faire. Ok, donc maintenant, avant de te partager les choses à faire, donc les 5 choses à faire absolument pour parler avec éloquence dans la vie de tous les jours, j'ai 2 choses à te dire très rapidement. Déjà, pense à t'abonner à la chaîne si t'es encore là et que ça te parle, c'est peut-être qu'aussi que t'aimes mon énergie et je sors une vidéo par semaine sur cette chaîne et le but à chaque fois, il y a des thématiques très différentes, mais le but à chaque fois, c'est vraiment de t'aider activement à améliorer ta vie, donc je pense que les prochaines vidéos vont te plaire aussi. Si jamais t'as envie de donner des conseils que j'ai pas donnés dans cette vidéo aussi, tu peux me laisser des commentaires, j'adore lire vos commentaires. Et je suis aussi active sur Instagram, très active en ce moment, si vous voulez me suivre un petit peu plus au quotidien. N'hésitez pas à me taguer si jamais vous regardez mes vidéos et que vous avez envie de me le faire savoir, ça me fait toujours hyper plaisir. Et ensuite, le deuxième truc que je voulais dire, c'est que là, on parle d'astuces, de trucs concrets, de trucs à faire, à ne pas faire, mais la vérité, c'est que pour être un bon orateur, pour être éloquent dans ta vie au quotidien, donc que ce soit quand tu parles à des gens ou quand tu parles dans une situation sur scène, en débat ou quoi que ce soit, il faut avoir un truc, peu importe à quel point t'as travaillé, il faut avoir ce que j'appelle la sécurité intérieure. Donc il faut avoir régulé ton système nerveux parce que si t'as pas un système nerveux régulé, c'est impossible littéralement d'être éloquent. C'est pour ça que j'ai créé une méditation guidée gratuite. Donc c'est vraiment moi qui l'ai écrite, qui l'ai créée, c'est guidé avec ma voix, elle dure 15 minutes et l'objectif c'est de t'aider et de faire en sorte que tu retrouves donc en 15 minutes un état de sécurité intérieure, de sérénité et de confiance en l'avenir ici et maintenant. C'est une méditation qui est profonde parce que je peux vous donner tous les conseils de prise de parole du monde. Si vous n'avez pas un système nerveux qui est régulé, ça sert absolument à rien. Du coup voilà, si jamais vous voulez le télécharger, je vous l'offre, c'est le premier lien en description. Partie 2, ce que tu dois commencer à faire à partir d'aujourd'hui pour être éloquent. 1. Écouter des gens qui parlent bien et analyser comment ils parlent. Écoutez vraiment comment ils parlent. C'est quoi leur attitude? C'est quoi leur rythme? Comment ils gèrent leur respiration? Est-ce qu'il y a des pauses? Est-ce qu'il y a des silences? C'est quoi l'énergie qu'ils transmettent? Est-ce qu'ils ont un vocabulaire particulier, une certaine manière d'occuper l'espace? Prenez littéralement des notes de ce que vous appréciez chez ces gens-là, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de les écouter et essayez de reproduire ces choses-là dans votre manière de parler. Plus vous allez observer des gens qui vous inspirent et essayer de reproduire ce que vous aimez chez eux, plus votre style à vous va se moduler au fur et à mesure naturellement. C'est comme ça que vous allez développer quelque chose qui vous ressemble à vous, mais qui sera inspiré de plein de choses que vous avez admirées. C'est comme ça que j'ai fait pour développer mon style de conférencière qui est aujourd'hui le truc qui fait que les gens me bookent. C'est parce que j'ai regardé des centaines de conférences, des centaines de TED sur YouTube et que à chaque fois je me suis dit ok cette personne a fait ça, j'aime bien, je vais essayer de le faire aussi. 2. Lire des contenus exigeants. C'est chiant, je sais des fois, mais il n'y a pas de secret. L'éloquence ça passe par ce qu'on consomme et notamment par ce qu'on lit. Lire des livres qui ont du fond, qui font réfléchir, de la philosophie, des poèmes, du théâtre. Moi j'adore lire des poèmes en ce moment. Et je vais pas cracher sur les réseaux sociaux, ça peut aussi très bien être du contenu riche sur les réseaux, donc consommer du contenu qui a du fond, qui a de la profondeur, où il y a du vocabulaire sur les réseaux sociaux. Il y en a plein. Exposez-vous à du contenu qui est profond, qui est nuancé, qui est riche. En fait, plus on s'expose à du contenu qui est bien tourné, qui a été créé par des gens qui eux sont éloquents, plus notre cerveau à nous va absorber leur structure, leur manière de penser, leur manière de faire. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous allez commencer à parler de plus en plus comme eux. 3.
te filmer et te regarder. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment s'impliquer, ceux qui veulent prendre la parole professionnellement, faire des conférences, du théâtre, des concours d'éloquence. Ou même juste les personnes qui ont envie de devenir très très bons en prise de parole, même s'il n'y a pas nécessairement de raison professionnelle derrière. Filmez-vous et regardez-vous parler. Alors, c'est de la torture au début. Je me souviens au début, je supportais pas ma propre voix en vidéo et même aujourd'hui encore des fois quand je me regarde en conférence et que je me vois faire des erreurs, parce qu'évidemment, même si je suis une conférencière assez haut niveau pour être honnête, voilà, petite image, je fais encore des erreurs aujourd'hui et quand je les re-regarde à la caméra, j'ai envie de me gifler. Parce que je les vois, mes erreurs, elles me sautent à la figure, mais c'est exactement comme ça que j'ai réussi à progresser aussi vite. Parce qu'en m'auto-observant, j'ai pu regarder ce que je faisais et que j'aimais pas, les petits tics que j'aime pas, les tics de déplacement, les tics de voix aussi, des intonations que je pouvais ne pas aimer, c'était surtout des tics gestuels pour moi. Donc si t'as vraiment envie de t'investir, filme-toi et regarde, tu vas apprendre 1000 fois plus vite, même si c'est pas agréable. 4. Parler avec purpose. Donc on pourrait croire que c'est juste l'inverse du point dans la première partie qui était parler avec attention, mais en fait c'est beaucoup plus profond que ça. Parler avec purpose, c'est pas juste choisir le point qu'on a envie de transmettre avant d'ouvrir sa bouche, c'est savoir comment on a envie de le transmettre. Avec quelle énergie, avec quelle conviction, parce que purpose, en anglais, c'est aussi parler avec passion. Et c'est possible de donner vie à un sujet dont vous n'en avez rien à faire, c'est même un art de faire ça, mais c'est plus difficile. Si vous débutez, je vous conseille de commencer avec des sujets qui vous tiennent vraiment à cœur parce que c'est tellement plus facile d'être éloquent et charismatique quand on en a réellement quelque chose à faire de ce dont on parle. Désolée, j'interromps la vidéo, juste une minute promis, je voulais juste te dire un truc important et te faire un cadeau. Si tu as besoin d'aide avec tes prises de parole, que parler en public te bloque, te stresse, te fait perdre tes moyens, que tu as du mal à structurer ce que tu dis, ou même que tu aimerais simplement avoir plus d'impact, devenir un meilleur orateur, un meilleur intervenant, j'ai quelque chose à te proposer. Je t'offre une consultation gratuite avec moi. Pour le contexte, si tu es nouveau ou nouvelle ici, je suis consultante en prise de parole et conférencière professionnelle. Et pendant ces consultations, on fait un vrai travail de fond. Concrètement, on commence par vraiment comprendre ta situation et identifier ce qui te bloque vraiment aujourd'hui. Ensuite, on définit ensemble l'axe de progression prioritaire qui peut vraiment tout changer pour toi. Et tu repars avec des outils concrets, applicables immédiatement et surtout avec une vision très claire de quoi faire en priorité pour progresser sereinement et durablement. Mon but, il est simple, c'est tout simplement qu'en 45 minutes, tu avances plus que tu ne l'as fait ces dernières années. Si ça te parle, les places pour les consultations sont limitées à mes disponibilités des prochaines semaines. Tu peux cliquer sur le premier lien en description pour voir s'il reste des créneaux. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Merci beaucoup d'être là, ça me fait vraiment trop plaisir. Et tant que j'y suis, oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Le but de cette chaîne, c'est des conseils 5 étoiles chaque semaine pour t'aider à progresser concrètement et à vraiment changer ta vie. Je suis aussi très active sur Instagram, je donne plein de conseils et je poste beaucoup plus. Donc si jamais tu veux avoir du contenu un peu plus quotidien, n'hésite pas à me suivre là-bas aussi. Et surtout, laisse-moi un commentaire. J'adore lire vos commentaires, je lis absolument tout. Je suis fan de vous, donc n'hésitez pas à interagir avec moi, ça me fait trop plaisir. C'est bon, j'ai fini de faire ma pub, retour à la vidéo. 5. T'arrêter quand tu as fini. On a peur des silences, mais c'est littéralement la meilleure arme des gens qui sont éloquents. Tous les conférences, tous les meilleurs orateurs du monde maîtrisent l'art d'un silence bien placé et bien maîtrisé. Savoir regarder les gens à qui on parle dans les yeux, que ce soit une personne ou 1000 personnes, et attendre. Et rien dire, et laisser un silence alors que c'est à nous de parler. Le silence, ça peut littéralement tout faire, ça peut donner du poids, ça peut donner un effet dramatique, ça peut donner un effet comique. Ça peut imposer le respect, ça peut être laisser le temps au public d'intégrer quelque chose d'important. S'il y a un silence dans une de mes conférences, ça veut dire que ce que j'ai dit juste avant était important, ou alors que j'attends une réaction de la part du public. Donc ça c'est un truc, laisser des silences, c'est super important. Pour ceux qui veulent regarder mes conférences d'ailleurs, je mettrai les liens de mes 2 grosses conférences en description. Et en fait je pense qu'honnêtement, si jamais on fait un temps additionnel des moments où je parle versus les moments où je fais du silence, il y a bien un tiers de ma conférence où je ne dis rien, où je laisse le public intégrer, où je laisse un silence pour marquer un truc dans ce que je dis. C'est vraiment un truc que je fais beaucoup de laisser des silences. Peut-être plus que la plupart des conférenciers d'ailleurs, mais ça fait partie de ma marque de fabrique du coup. Moi j'ai regardé des conférenciers que j'aimais bien, j'ai vu qu'ils laissaient beaucoup de silence, j'ai travaillé pour le faire plus et aujourd'hui je le fais naturellement. Donc ça c'est un truc, des silences pendant, mais il y a aussi le silence à la fin. Quand t'as fini, par pitié, arrête de parler. Ne meuble pas. Si t'as dit ce que tu voulais dire, arrête de parler. N'aie pas peur du silence, même s'il est inconfortable, même si la personne en face a envie que tu dises quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent le silence comme une arme, donc de ne pas répondre pour faire en sorte que la personne en face d'eux élabore et meuble et finisse par se foirer dans son argumentation. C'est une arme, le silence. Si jamais tu as transmis ton point, tu as fini de parler, arrête de parler et ne meuble pas. Et justement, j'ai fini ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc je vais faire ce que je viens de dire et je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine.